Bienvenue dans le bas de bureau. Aujourd'hui, je vous parle de mon arme tactique préférée. Et non, bien sûr, c'est pas l'arme tactique préférée parce que c'est pas du tout prévu pour, mais je trouvais ça sympa. Ça fait un peu putaclic. T'aimes le Desert Eagle, et ben voilà. Voilà, c'est un 50. Ça se voit un peu, c'est un gros trou. On va parler de la Valkyrie PL Pro de chez Olight. La dernière fois, j'ai fait une vidéo que je vous mets là, par là, là, ici, voilà, par là, où je parlais un peu éclairage, lumière et maintenance électrique de tout ça, donc chargement et toutes ces choses là. Ici, j'ai craqué, c'était le Black Friday, donc avec, comme vous pouvez le voir en dessous, la petite pastille magnétique qui va pouvoir charger ça avec les mêmes, exactement les mêmes pads que j'ai pour ma lampe EDC, ce que j'ai comme la dernière fois, vous pouvez aller voir dans la vidéo, mais que j'ai sur mon ordinateur ou que je puisse mettre un peu n'importe où. C'est quelque chose de très puissant. Alors en comparaison, je pensais même pas pouvoir la foutre sur un Desert Eagle. En comparaison, j'ai celle-là. C'est une Nuprol et j'ai même retrouvé la boîte. Vous m'avez demandé ce que c'était. C'est une Nuprol NX300. Une copie de quelque chose, certainement. Je sais pas quoi. Mais voilà, donc on voit un peu la différence. Une grosse boîte avec un peu de mousse. Et pareil, donc celle-là se clipse comme ça. Et on est obligé de faire clip, clip, clap. Hop, voilà. Et on a nos piles. C'est 1, 2, 3. C'est bien, ça marche. On voit d'ailleurs que ça a pas mal tiré. Hein. C'est monté sur un 9 mm. J'ai tiré, on va dire, allez, 2000 cartouches avec. Sur l'arme. Ça marche très bien. Bon. On a le doigt, il faut monter. Tu baisses, ça reste. Tu montes. C'est du momentané. Ici, on n'est pas du tout sur le même matos. Déjà, c'est beaucoup plus qualitatif. Le verrouillage se fait comme ça. Tu pousses sur un côté et tu peux retirer la lampe. Ici, tu vas pas sortir ta pile parce qu'en fait, c'est des accus qui sont intégrés dedans. Tu as plusieurs modes quand ça arrive. C'est en mode faible. Je crois que tu appuies un côté, puis l'autre, tu maintiens. Voilà, ça s'éteint et hop. Et là, si tu allumes, tu es en mode faiblichon. Voilà, c'est que du... Tu restes appuyé, c'est du momentané. Voilà, c'est du momentané. Tu reviens, tu restes appuyé d'un côté, tu appuies de l'autre. Voilà, et là, tu arrives déjà sur un mode un peu plus costaud. Tu éteins, tu rallumes. Tu double-cliques et tu es sur le gros mode. Tu appuies sur les deux en même temps. Tu es sur le strobe et ça balance 1500 lumens. Alors, comme toujours chez Olight, ça a une tendance à chauffer. Donc je vous laisse aller voir la notice, hein, ça se lit. Tu as le mode 1500 lumens pendant un laps de temps et ensuite ça doit descendre un petit peu et après tu continues, machin, tout ça. Ça dure assez longtemps. Vous avez une belle boîte. La boîte est assez propre, un peu comme toujours chez Olight. Voilà, ta lampe qui arrive déjà directos là-dedans. Derrière, tu as donc monter dessus, c'est pour le Glock. Donc s'il n'y a pas de jeu, tu peux le laisser. Sinon ici, tu as pour 1911, qui est un peu plus épais. La notice, une clé de réglage, donc pour changer les pads, enfin justement le blocage. Et ici, le petit câble de rechargement. Toujours pareil. Tu as ton câble, c'est magnétique. Ça m'en fait un de plus que je vais pouvoir mettre dans mes kits pour pouvoir recharger. Et là, hop, tu viens et tu charges. C'est un MCC 1A, donc identique aux autres. Et tu recharges ça sur de l'USB. Ça, j'adore. Donc voilà. Et on a quelque chose qui tombe plutôt pas mal sous le doigt. L'autre aussi tombait bien sur le doigt. Hein. Alors par contre, là, c'est un peu différent. Il faut que je le glisse. Voilà, je le glisse. Hop. Et là, on arrive. Et on est bien. C'est pas mal.
n'y a pas de déplacement, il n'y a rien, là, tu restes allumé, tu gouaches. Alors moi j'aime bien quand ça envoie plutôt la pâtée, on voit à distance et tout, mais tu peux avoir un mode un peu plus faible si tu le souhaites. Voilà, moi j'aime bien quand ça puisse, assez puissant. C'est valable pour armes longues ou pour armes de poing. Comme je disais, hop, ça marche même pour le Desert Eagle. Mais c'est valable aussi pour les armes de poing quand tu as un rail supérieur. C'est pour ça que j'ai sorti le Desert Eagle à la place, c'était pour vous montrer. Tu peux le mettre comme ça. Il existe ici un truc magnétique qui vient se mettre, qui est noir et qui est un peu plus fin. Et tu as une télécommande au bout, en fait, pour les armes longues. Donc là, si on veut, ça peut marcher. Voilà. Sur l'arme longue, ça peut être mis sur un rail de côté. Donc la Valkyrie est plutôt pas mal. J'aime bien. J'aime assez. On va voir un petit peu ce que ça tient au tir, mais voilà. Je suis pas inquiet. Je suis vraiment pas inquiet. En plus là j'ai eu un bon prix avec le Black Friday. Donc quand vous mettez ça ici ça passe au rouge quand ça charge. Mais ici c'est rouge aussi quand vous devez la recharger. Hein. C'est une petite LED là. Ah, c'est chouette. Et là me vient une idée un peu saugrenue. La lampe est garantie 5 ans, j'ai un Desert Eagle, et si on testait les vibrations et le recul du 50 au stand de tir? Oui, il l'a amplifié. Allez, on allume et on continue. On voit si elle marche encore. Un peu bas ça. La vraie zone c'est là en fait. Ouais. Ma vraie zone. Allez hop. Conversion. Et hop, allumé. C'est vrai que t'es content d'avoir des lunettes, hein, putain. Et donc voilà la fin de cette vidéo. Donc le canon gris comme celui-ci c'était du 50 et quand il avait le canon noir c'était du 44 Magnum. Vous l'avez peut-être vu sur le recul qui était différent. A bientôt pour de nouvelles vidéos.